parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Ministère de la bienfaisance, aux pages 52 et 53, le chapitre Dorcas, son œuvre et son influence, ainsi que le chapitre Une église généreuse, aux pages 297 à 306 dans Conquérant Pacifique, et dans le livre à nouveau Ministère de la bienfaisance, et dans le livre à nouveau Ministère de la bienfaisance, aux pages 29 à 33, le chapitre La pure religion. Ces livres ont été écrits par Ellen G. White. Le Sauveur a donné sa vie précieuse afin d'établir une église capable de s'occuper des âmes affligées et tentées. Un groupe de croyants pauvres, sans instruction et ignorés, peut, avec l'aide du Christ, accomplir une œuvre au foyer, dans le voisinage, dans l'église et même au loin, dont les résultats seront visibles jusque dans l'éternité. Extrait du livre Jésus-Christ, page 643, livre écrit par Ellen G. White. Les offrandes désintéressées enthousiasmaient la jeune église de Corinthe, car les nouveaux convertis savaient qu'ils contribuaient à la proclamation de l'évangile dans les pays où régnaient les ténèbres. Leur générosité prouvait qu'ils n'avaient pas reçu la grâce de Dieu en vain. Quelle pouvait être la cause d'une telle générosité sinon la sanctification de l'esprit? Pour les croyants et les non-croyants, cette générosité apparaissait comme un miracle de la grâce. Extrait du livre Conquérant Pacifique, les pages 304 et 305, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, comment votre église peut-elle ressembler davantage à celle décrite dans les premiers chapitres du livre des Actes? Quelles pourraient être les mesures pratiques que les dirigeants d'église pourraient prendre pour encourager l'église dans cette direction? L'église adventiste du 7e jour mondial suit certains des principes évoqués dans l'étude de cette semaine pour déterminer la manière dont les dîmes et les offrandes sont réparties dans différentes régions du monde. Quels sont les bénéfices de ce genre de système de partage des ressources mondiales? Les instructions en matière de mode de vie, comme celles résumées dans Romains chapitre 12 par exemple, sont-elles réalistes et concrètes? Fonctionnent-elles dans la vraie vie? Ou bien est-ce qu'elles sont davantage des images idéalisées par des saints de vitraux? Jacques 5 et versets 1 à 5 emploie des mots très durs qui font écho aux avertissements sévères donnés par les prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi ce genre de langage très virulent est-il approprié et nécessaire? Résumé, poussés par le mandat de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, les disciples et les premiers croyants entreprirent de partager le message et la mission de Jésus aussi largement que possible. Citant les enseignements de Jésus et des Écritures hébraïque, l'Église primitive était une communauté d'un genre nouveau, dont les malades partageaient ce qu'ils avaient avec les nécessiteux à la fois dans leur communauté et au-delà. Par leur exemple et leur enseignement rapportés dans leurs lettres à ces églises, les premiers dirigeants chrétiens exhortèrent les croyants à des vies de fidélité et de service, en particulier envers les nécessiteux. Pour conclure, en tant qu'adventistes, il nous incombe de toucher des vies afin de créer une communauté dans laquelle chacun répond aux besoins des autres. Le Christ nous a donné le mandat de servir, ce que nous devons faire énergiquement jusqu'à ce qu'il revienne et nous emmène à la maison. Lorsque notre cœur est rempli de compassion, nous pouvons toucher nos semblables grâce à des dons matériels, au service et plus important encore, les conduire au Christ. La leçon de cette semaine est une invitation à mettre notre foi en pratique. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.